Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3178 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 12 janvier avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur néerlandais de Newcastle, Botman. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à lui. Un autre néerlandais, c'est Jerdy Schouten. Donc milieu défensif du PSV, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ou par exemple, il y a le jeune défenseur central brésilien Victor Torres, défenseur de Palmeiras et peut-être futur joueur de City parce que City le veut. Il fête aujourd'hui ses 19 ans. On continue et cette fois-ci je vous propose le programme aujourd'hui en ce dimanche. Pas mal de foot en Allemagne, par exemple Leipzig contre le Werder ou Augsbourg Stuttgart. En Liga, il y aura Las Palmas Retafe, l'Atlético Madrid contre Osasuna du côté de la Ligue 1. Grosse journée également. Lens ira défier l'équipe du Havre. Montpellier, Angers, Toulouse, Strasbourg et ce soir le PSG contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Du côté de la Serie A, il y a l'Inter qui se déplace à Venise cet après-midi. Bologne et AS Roma et ce soir c'est Naples contre Hellas Vérone. N'oubliez pas qu'au match aller, Hellas Vérone a posé 3-0 contre Naples. Cette fois-ci c'est le match retour. Et du côté de l'Angleterre, on sait que ce week-end c'est pas un week-end de Première Ligue, c'est plutôt un week-end de FA Cup. Ça a commencé depuis jeudi, bien sûr, les matchs de FA Cup. Aujourd'hui, il y a ces rencontres-là, comme Tottenham qui joue. Il y a ce Arsenal-Manchester United qui est comme le choc de ces 32e de finale de FA Cup. Il y a également, je vais passer au Southampton contre Swansea au programme aujourd'hui à 17h30. Et aujourd'hui aussi, il y a la Super Coupe d'Espagne, la finale, c'est en Arabie Saoudite. C'est ce soir, c'est à 20h entre le Barça et le Real Madrid. N'oubliez pas que c'est déjà l'affiche lors des 2 dernières années. Le Real Madrid avait gagné l'année dernière 4-1. Il y a 2 ans, c'était le Barça qui s'était imposé 3-1. Ça avait été le premier trophée de Xavi. Et ce soir, qui gagnera? Est-ce que ça sera la 15e Super Coupe d'Espagne pour le Barça ou la 14e pour le Real Madrid qui reviendrait au même niveau que le Barça en cas de victoire ce soir? Donc verdict, bien sûr. Dans quelques heures, on continue. On va parler cette fois-ci d'Alexander Isak et c'est officiel. Il est élu joueur du mois de décembre en Première Ligue et c'est totalement mérité au vu de ce qu'il a pu faire lors du dernier mois. Un petit rappel, il a joué 6 matchs en Première Ligue, 8 buts et 2 passes D. Il n'y avait pratiquement aucun débat et logiquement il a remporté ce prix en 6 matchs décisifs comme 10 fois. Alexander Isak est certainement actuellement avec peut-être son compatriote suédois, peut-être les 2 meilleurs numéro 9 actuellement au monde. On continue, on va parler de Marco Asensio. Le Paris Saint-Germain ouvre la porte à un départ de Marco Asensio dès cet hiver. Donc comme pour Skriniar et Colomoni, le PSG ouvre la porte à Asensio sur un départ. L'attaquant espagnol fait partie des joueurs que le PSG souhaiterait voir partir cet hiver, mais ce ne sera pas si simple. Pourquoi? Parce qu'il touche un énorme salaire du côté du PSG. Bien sûr, il faut trouver une équipe qui pourrait lui payer le salaire qu'il touche à Paris et ça, c'est très compliqué. On continue, on va parler de Edon Zegrova, la priorité du Napoli en cas de départ de Kvaratskhelia. On sait que Kvaratskhelia, on a parlé là depuis quelques jours, ciblé par le PSG, il pourrait peut-être rejoindre le club, on verra. Et en cas de départ, Naples viserait le Kosovar Zegrova pour le remplacer. Bon, après le président lillois, donc l'étang, a assuré qu'aucun joueur important ne partira cet hiver. Bon, il pourrait potentiellement partir, mais ce serait plutôt l'été prochain. Donc voilà, ça qu'il y aura quand même pas mal de grands joueurs qui pourraient quitter Lille l'été prochain. On pense à Jonathan David et aussi Edon Zegrova. Concernant Matic et Como poussent pour recruter le milieu lyonnais. Les dirigeants italiens négocient un accord avec le joueur et proposerait une reconversion au sein du club pour son après-carrière quand il prendra sa retraite. Il pourrait toujours travailler du côté de Como. Donc voilà, peut-être le futur de Matic. On va parler de Théo Hernandez et une mannequin qui a accusé Théo Hernandez d'agression sexuelle en 2017 a été condamnée à 6 mois de prison. Elle devra payer une amende de 10 € par jour avec une peine pouvant être portée à 2 ans en cas de récidive. Cela car elle aurait simulé une agression et porté plainte par frustration. Voilà, elle aurait porté plainte sur Théo Hernandez alors que Théo Hernandez n'a rien fait parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte. En gros, elle aurait menti et du coup, elle a pris 6 mois de prison. Bon, je pense avec sursis. Elle devra payer aussi 10 € par jour d'amende. On continue, on va parler de Marcus Rashford pourrait rejoindre l'équipe de l'AC Milan. Donc le problème reste son salaire beaucoup trop élevé. Tu en parlais tout à l'heure d'Asensio qui est un problème pour les clubs qui sont intéressés par lui parce qu'il a un gros salaire. Donc lui, c'est la même chose. Milan très intéressé, mais vu qu'il a un énorme salaire, et on pense qu'il ne va pas diviser son salaire par 2 pour la Milan, il faudrait que Milan s'aligne sur le salaire qui touche du côté de Manchester. Et ça, c'est un gros problème. Jamie Vardy, il a dit quitter Leicester. Il me voulait quand personne d'autre ne me voulait. Je ne laisserai jamais tomber. Respect bien sûr pour ce joueur. Je crois qu'il a quasiment fait toute sa carrière du côté de Leicester. Une légende du côté de cette équipe. Et il prendra certainement sa retraite dans cette équipe. Je crois qu'il a plus de 36-37 ans, je crois, Jamie Vardy. Je me souviens plus trop de son âge, mais je crois qu'il est dans ces eaux-là. Donc voilà, légende totale du côté de cette équipe. Zidane en juin 2023 dans le journal L'équipe, il a dit
hein. Quand vous êtes entraîneur et qu'il y a un joueur comme Kylian, bien sûr qu'on a envie de l'entraîner. Ça pourra se faire un jour, hein. Il peut se passer plein de choses. C'est un joueur qui porte bien le maillot de l'équipe de France parce qu'il a toujours voulu entraîner Zidane. Zidane a toujours voulu entraîner Mbappé, mais compris. Et bon, pour l'instant, ils n'ont jamais pu travailler ensemble, hein. Peut-être très prochainement, si bien sûr Zidane, l'année prochaine, venait être l'entraîneur de l'équipe de France. Et toujours, tiens, avec l'équipe de France et l'équipe type des joueurs les plus capés sous Deschamps, parce qu'on sait que dans 1 an et demi, Deschamps, il arrêtera avec les Bleus. Et voici les joueurs, en gros, qu'il a le plus convoqué, plus de sélections. Donc au CAG, hein, Lloris, 108 sélections quand même du côté de l'équipe de France sous Didier Deschamps. À droite, donc Pavard, hein, 55 fois il était titulaire, hein. Varane 93 fois, Koscielny 47 fois et Lucas Digne 50 fois en tant que défenseur gauche. Après, tu as Pogba 91 avec Sissoko 68 fois, Mbappé 86, Griezmann 137, Matuidi 80 et Giroud 128. Voilà. Bon, après, il y a peut-être des joueurs qui sont proches, hein, comme Kanté. Peut-être Kanté doit être en dessous de Sissoko, hein, en termes de matchs joués avec Deschamps. Mais voilà, les joueurs les plus capés du côté de l'équipe de France sous Didier Deschamps qui est arrivé comme en 2012, hein, du côté du banc des Bleus. Et toujours tiens avec l'équipe de France, on va parler, le gardien le plus capé c'est Hugo Lloris et Franck Raviot, entraîneur des gardiens de l'équipe de France, pour la défense d'Hugo Lloris, hein, concernant les critiques sur les séances de tir au but où il est pas bon, il est tout simplement mauvais ce gardien. Il a dit ça me dérange, hein, quand les gens parlent et ne savent pas. Ça me dérange très fortement parce que ce n'est pas de la maladresse et de la malhonnêteté mal placée. Je sais le temps qu'on a passé, je sais le temps que les analystes vidéo ont passé, parfois des heures tardives de la nuit, hein. Je sais ce qu'on a mis en place avec Hugo, je sais le temps qu'Hugo a passé devant les écrans à décoder, à décrypter, à noter, voilà, lors des séances. Mais bon, on peut voir qu'il n'y a pas eu trop de résultats parce que pour les séances de penalty, il en aurait très très peu, on sait, hein. Des défaites par exemple en finale de Coupe du Monde, à l'Euro aussi contre la Suisse, hein, il a arrêté aucun péno lors de cette séance de tir au but. Un départ d'Aurélien Tchouaméni du Real Madrid est possible, hein. Le joueur est transférable depuis quelques mois maintenant, voilà, donc n'oubliez pas que le Real l'avait acheté quand même plus de 100 millions d'euros, enfin 80 plus 20 millions de bonus, hein, en provenance de Monaco. Donc si une belle offre arrive, il pourrait être vendu. Aurélien Tchouaméni. Jean-Michel Aulas à propos du crack Ryan Cherki, donc c'est comme mon deuxième fils, hein, incontestablement, c'est une des futures stars du football. Il y a certainement choses à synchroniser sur le plan psychologique, niveau maturité. En termes de foot, hein, je n'ai jamais vu personne à Lyon avoir ces qualités-là. Et en plus, il est sympathique, très marrant, ce qu'il fait en ce moment, chapeau. Alors voilà comme le beau message de l'ancien président de Lyon, hein, Jean-Michel Aulas, sur Ryan Cherki qui pourrait quitter Lyon, hein. On parle plutôt de l'été prochain. Un joueur de première ligue a été arrêté pour des suspicions de viol commis entre 2021 et 2023. Donc le service chargé des poursuites judiciaires en Angleterre analyse, hein, le dossier du suspect. Donc le joueur en question nie les faits. Voilà. Donc après l'identité du joueur on ne sait pas, on sait juste en gros qu'il aurait plus de 30 ans. Voilà, ce joueur en première ligue, les gars qui auraient commis des viols là, sur les dernières années. Donc voilà, je pense que son nom va très prochainement sortir. On va parler de Kusanov et accord quasi trouvé entre Lens et Manchester City pour Kusanov. Manchester City pourrait débourser 50 millions d'euros bonus inclus, ce serait 40 millions d'euros fixes et 10 millions de bonus. C'est le jackpot total pour l'équipe de Lens, hein, qui l'a acheté 100 000 euros. Donc s'il est revendu 50 millions, donc ce serait multiplié par 500. Voilà, la plus-value, ce serait énorme, hein. Et c'est que Lens a globalement su très bien recruter et très bien vendre, hein, ces dernières années. Avec tous ces joueurs, hein, comme Kusanov, les gars, qui pourraient être revendus 40, voire peut-être 50 avec les bonus. Donc Luis Openda, acheté 15, revendu 40. Wai, acheté 30, bon, il a été revendu lui 25. Bon, un petit peu une perte d'argent, mais Seko Fofana, donc lui, il a été vendu 25, il a été acheté 8. Tchèque Doucouré, formé au club, revendu 23. Luc Badé, libre, il est revendu 17 millions. Enfin, il est arrivé libre, il est revendu 17 millions. Brice Samba, vendu 10 millions plus cher. Christopher Roux, vendu 9 millions plus cher. Et Jonathan Klaus, un libre, donc 8 millions d'euros, il a été vendu. Donc voilà, c'est vrai qu'il réalise quand même des grosse rentrée d'argent grâce au mercato, l'équipe de Lens. On va parler d'un joueur qui est en fin de contrat, qui est libre là dans quelques mois. C'est Kimmich, et Liverpool penserait à Kimmich pour renforcer son effectif. Le joueur allemand sera libre, hein, cet été. Toutefois, le Bayern Munich travaille toujours sur une prolongation de contrat. Voilà, mais bon, ils peuvent travailler, ça se peut qu'il n'y aura aucun aboutissement, qu'il ne va pas prolonger. Et s'il est libre, hein, bien sûr, Liverpool sera très intéressé pour s'offrir le milieu allemand. Concernant Christopher Nkunku, c'est Fabrizio Romano qui le confirme, hein, que le PSG ne recrutera pas Christopher Nkunku sur ce mercato hivernal. Il n'y a aucune négociation ni discussion entre les deux parties, parce qu'il y a des rumeurs là ces derniers jours que le PSG
voulait faire revenir Nkunku, mais non, le PSG plutôt se focalise sur Kvaratskhelia. Tiens, concernant Loris Karius, a passé sa visite médicale et va rejoindre Schalke 04 pour les 6 prochains mois. Tiens, ce gardien, qui a floppé, on se souvient surtout de son match en finale de Ligue des Champions avec Liverpool, contre le Real, où vraiment il a fait des boulettes, on peut dire. Bon bref, il devrait rejoindre pour les 6 prochains mois une équipe de 2e division allemande, l'équipe de Schalke 04. Casemiro devrait quitter Manchester United pour l'Arabie Saoudite. Le Brésilien a accepté un contrat pour rejoindre le Golfe cet hiver. Parce que lui aussi, du côté de Manchester, c'est quand même très sombre, son futur. Depuis son départ du Real, c'est un joueur qui est en perdition totale et il va rejoindre le championnat saoudien. Je ne sais pas encore le nom de l'équipe, je sais juste que l'équipe de Cristiano Ronaldo était intéressée pour le recruter. Donc on verra ce sera quoi le futur de Casemiro. Du côté du FC Barcelone, donc c'est simple, ces joueurs pourraient quitter le Barça dès cet hiver. Le Barça a mis 4 joueurs sur une liste en gros de joueurs qui devraient partir. Donc Araujo, donc lui serait pressenti du côté de la Juventus Turin. Eric Garcia, donc lui ce serait Girona et la Real Sociedad intéressés. De Jong, bon pour l'instant on ne sait pas, mais il pourrait partir dès janvier, sinon ça sera l'été prochain. Et Fatih, les gars, il y a un club comme le Betis Séville très intéressé. Donc voilà, ça se peut que le Barça lâche ces 4 joueurs sur ce mercato. Donc s'il y a les 4 départs là, le Barça recrutera certainement 1, 2, 3 autres joueurs bien sûr. Parce que le Barça peut maintenant recruter, c'est fini de dire que le Barça est dans le rouge. Bon, c'est toujours financièrement, c'est toujours compliqué, mais ils peuvent, en laissant partir des joueurs. Et bien sûr, si par exemple Eric Garcia, je prends pif, il est vendu 10 millions d'euros, ils peuvent utiliser cette somme pour acheter un autre joueur à 10 millions d'euros. Donc là, il n'y a aucun souci, bien sûr, sur le fair play financier. Et concernant des anciens joueurs du FC Barcelone, donc la MSN, donc Messi, Suarez, Neymar, donc l'Inter Miami ne pourra pas réunir Suarez, Neymar et Messi selon Mascherano, parce que Mascherano, c'est tout simplement le nouveau coach de l'Inter Miami. Il a pris son poste là il y a quelques semaines. Et en gros, il a déjà Messi et Suarez, mais on parlait surtout d'un retour peut-être de Neymar, qu'il allait jouer avec Messi et Suarez, et non, Mascherano ne veut pas de Neymar. Donc si l'entraîneur ne veut pas de Neymar, ça semble compliqué de reformer la MSN. Officiel, l'OM recevra l'Olympique Lyonnais le dimanche 2 février prochain à 20h45. Voilà, ça a été décidé par la LFP qui a programmé cette journée de Liga. Donc voilà, gros match. L'Olympico, souvenez-vous, au match aller, Marseille avait gagné, je sais plus, il y a eu 3-2, alors que Marseille avait joué tout le match avec un joueur en moins. Balerdi, il avait pris rouge au bout de 4 minutes de jeu. Donc là, c'est le match retour, ça sera un dimanche soir à 20h45. En deuxième division portugaise, quand il n'y a plus de peinture pour tracer les lignes, on utilise du lait. Voilà, c'est fou les gars. C'est blanc, ça fait le taf, mais bon, il n'y avait plus de peinture pour les lignes et ça c'est fou. Officiel, Pavel Nedved, ancien ballon d'or par exemple, ou ancien joueur de la Juventus Turin, est devenu le nouveau directeur sportif de Al-Shabaab en Arabie Saoudite. On lui souhaite bonne chance dans ce nouveau rôle pour le joueur Nedved. Maroc et la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas que ce sont les deux pays qui accueilleront les CAN U17 et les CAN U20 cette année. Donc la CAN U17 du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc, la CAN U20 du 28 avril au 18 mai prochain en Côte d'Ivoire. N'oubliez pas qu'il y a la CAN des seniors aussi qui commencera. Je crois que c'est le 21 décembre en fin d'année. On va parler de Wesley Fofana. Il n'a disputé que 32 matchs sur 125 possibles depuis son arrivée à Chelsea à l'été 2022. Tiens, bientôt ça va faire quand même 3 ans qu'il est du côté de Chelsea. 125 matchs où il aurait pu jouer, un jeu seulement 32. Donc il a joué en gros un quatrième des matchs, donc ça fait quand même très peu. Bon bref, beaucoup de blessures, 17 matchs manqués là, 9 matchs manqués là, saison blanche en 2023-2024, rupture des ligaments croisés, il n'a pas pu jouer. Et là il avait pu jouer un peu le début de saison, le problème c'est qu'il s'est blessé en décembre dernier, blessure à l'ischio-jambier derrière la cuisse, et il devrait être forfait jusqu'à la fin de saison. C'est quand même terrible bien sûr pour Wesley Fofana. Vous vous souvenez du stade 974 conçu à partir de conteneurs au Qatar, ce stade où la semaine dernière, dimanche dernier, la finale du trophée des champions entre Paris et Monaco s'est jouée dans ce stade. Et en gros, dans un souci de développement durable, il était promis qu'il serait recyclé après la Coupe du Monde et remonté ailleurs. C'était ce qui s'était dit. Après la Coupe du Monde, en gros, qu'avec les conteneurs, ils allaient être enlevés, et du coup, il a été mis ailleurs. Et du coup, 2 ans après la fin de la Coupe du Monde, rien n'a changé. Problème, le Qatar n'a pas tenu sa promesse. Il n'a toujours pas bougé depuis 2 ans. Il y a même eu un match la semaine dernière, PSG contre Monaco, dans ce stade. Donc, voilà, dès le début, ce côté développement durable m'a paru être une grosse fumée. Voilà, explique Gouz, donc un consultant économique en gros qui savait en gros que le Qatar disait oui il va être démonté pour être mis ailleurs. En gros c'était du fake news total. Donc voilà, concernant maintenant ce stade qui accueille maintenant pratiquement plus de matchs. On continue, on va parler de Hulk qui est ancien joueur par exemple avec l'équipe de Porto, donc des problèmes, c'est avec en dehors du foot, mais au cœur d'une polémique improbable au Brésil. Donc la raison, il est accusé de trahison pour avoir épousé la nièce de son ex-femme.
Voilà, donc mettez-vous déjà le contexte. Hein. Donc ça a provoqué une vraie guerre familiale dans les médias et la sœur de son ex-compagne a écrit ceci. Si ma mère était vivante, je suis sûr qu'elle ne serait pas capable de supporter une telle monstruosité de la part de Hulk. Voir une petite fille qui a grandi sous son toit trahir sa propre famille d'une manière aussi cruelle serait un coup impossible à surmonter. Donc Judas n'est pas seulement dans les histoires anciennes, parfois il dort sous le même toit, mange à la même table et au bon moment se plante un couteau dans le dos et son homme est un traître manipulateur. Voilà ce qu'il y a à dire actuellement sur Hulk, qui est toujours footballeur. Je crois qu'il joue dans le championnat brésilien, je ne me trompe pas, mais on peut voir que dans sa vie perso, c'est très mouvementé. On va parler cette fois-ci de Luis Suarez en 2020. Le Barça a décidé de se séparer de Luis Suarez et l'a donc vendu à l'Atlético Madrid pour seulement 6 millions d'euros. Koeman lui a même annoncé la nouvelle au téléphone. Donc l'appel de Koeman pour me dire qu'il ne comptait pas sur moi a duré 40 secondes. Ce n'est pas une façon de virer une légende parce que lui il se considère comme une légende au Barça, certainement, parce qu'il a quand même des stats de foot. On peut regarder par exemple cette saison de Suarez en 2015-2016, 53 matchs, 59 buts, 24 passes D. Donc il a été viré, enfin pas viré, mais il a été mis sur le départ du jour au lendemain. Et ça, il a très mal pris, bien sûr. Donc, il m'a dit que je n'étais pas dans ses plans. Puis, il m'a dit que si je ne réglais pas mon contrat, je n'allais pas jouer contre Villarreal. Il manquait de personnalité pour me dire clairement s'il ne voulait pas de moi ou si c'était vraiment le club qui ne voulait pas de moi. Donc, Suarez, du coup, est parti à l'Atlético, vu que Koeman ne voulait pas. Koeman, à ce moment-là, c'était le coach du Barça. Donc, il est parti pour 6 millions d'euros à l'Atlético. Et Suarez a finalement marqué 21 buts du côté de l'Atlético et a mené l'Atlético au titre de champion. Ils ont gagné la Liga l'année suivante, en gros. Et pour la première fois depuis 7 ans, il gagnait le championnat. Lorsqu'il a marqué contre le Barça, il n'a pas oublié ce coup de téléphone. Il avait mimé coup de téléphone. Voilà en gros que Koeman lui avait fait. En le regardant parce que Koeman il avait été viré, enfin il avait été suspendu, il était en tribune pour ce match-là. Donc voilà, concernant cette histoire avec Luis Suarez. Et on finit aujourd'hui avec une autre photo aussi par rapport à des statistiques, les stats aussi de Ronaldo 2010-2011. 54 matchs, 53 buts, 29 passes D pour CR7. Au prime, bien sûr, de sa carrière. On finit avec ça aujourd'hui. Voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire en ce dimanche. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Bien sûr, demain, on va parler de tout ce qui s'est passé sur ce week-end. Je vous le laisse, vous dis une bonne journée, bonne fin de week-end et à demain.